juge. On attaque à présent ce autre sujet. Eh bien, Khalil Kamara Biloba, le responsable des antennes du Front National pour la défense de la Constitution, dissous par les autorités empêchées de sortir de Conakry. Oui, Biloba a été empêché de sortir du pays dans la nuit du lundi 3 juillet à travers donc cette interdiction, je peux même dire ces blocages qui a été fait au niveau de l'aéroport international de Conakry. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que le principal concerné a cherché à comprendre qu'est-ce qui le bloque pour sortir du pays, parce qu'il faut comprendre qu'il était en instance de voyage pour ses soins, ce qu'il indique. Il a tenté de joindre les différents procureurs, notamment le procureur général près la cour d'appel de Conakry et le procureur de la République près le TPI de Dixine, qui est Algassimou Diallo. Malheureusement, ces deux donc, ont dit qu'ils n'ont aucune responsabilité dans cette interdiction, ce qui veut d'ailleurs donc dire qu'il n'est pas son interdiction de sortir du pays n'est pas en lien avec ces différentes autorités judiciaires concernées. Maintenant, vous savez quand même que lorsqu'il s'agit de l'interdiction, le procureur ou les procureurs ne sont pas juges des libertés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas priver une personne d'interdiction de sortie du pays. Ils ne peuvent même pas prendre des décisions de restriction de liberté. Au-delà de la garde à vue ou alors quand nous sommes en matière de flagrant délit, les procureurs peuvent restreindre la liberté d'une personne dans un temps très limité. À partir de là, il faut faire maintenant recours aux juges des libertés. Et aux juges des libertés, nous avons des juges d'instruction dans notre pays qui peuvent prendre donc ces restrictions. Mais ce qu'on cherche aujourd'hui à comprendre, c'est que ce sont des personnes dont la procédure échappe même à la procédure judiciaire. C'est-à-dire, je peux même dire que leur affaire échappe à la procédure judiciaire. Ça n'a aucun lien avec le droit. On peut donc penser que c'est une décision qui vient du sommet. C'est comme il y a quelqu'un qui se trouve de l'autre côté du palais qui ne veut donc pas que ces leaders responsables donc, sortent du pays. Parce que quand on parle de justice, lorsque la justice fait interdiction à une personne, il y a d'abord la première des choses qui est une notification. C'est-à-dire qu'il est indiqué que cette personne ne peut pas sortir du pays parce qu'il y a telle procédure contre elle, sauf que ce n'est pas le cas de ces leaders politiques-là. Et bizarrement, le responsable, le coordinateur même du FNDC, Fonike Mengue, a été, vous savez, toutes les violences, tout le scandale qui sont, sa sortie aussi a fait l'objet au niveau de l'aéroport, mais finalement il est sorti. Alors je ne comprends pas pourquoi on interdirait à Biloba aussi de sortir pour ses affaires personnelles. Donc il faut que les autorités guinéennes reviennent à la raison, qu'on essaie un peu de respecter la justice. C'est aussi simple que ça. S'il y a des interdictions, on leur notifie cela. Bien, allez, Abakar Kondé. Écoutez, ce sont des actes liberticides. Je n'ai pas compris qui a donné des instructions à ce que Biloba soit empêché. Tout porte à croire, selon des informations recoupées, ce ne sont pas les autorités administratives, encore moins judiciaires, qui ont donné l'instruction. Quelqu'un a décidé unilatéralement d'empêcher Biloba parce que Biloba semble être à un dossier en justice. C'est Biloba qui a porté plainte contre un citoyen guinéen. Donc Biloba, il n'y a pas de raison qu'il soit empêché de sortir. Encore moins pour Fonike Mengue. Donc je pense que c'est des autorités de la police de frontière, certainement, des gens sont zélés de ce côté, qui agissent, qui décide unilatéralement d'empêcher un citoyen de sortir du pays. Parce que le procureur ne le sait pas, le procureur général de la République ne sait pas, le procureur près du pays de Dixine ne sait pas. Alors qui a donné des ordres, qui a donné des instructions? Donc je pense que il est important aujourd'hui que les gens se ressaisissent. Et ceux qui agissent, parce qu'on dit qu'on est censé obéir à un ordre manifestement illégal. Lorsque vous êtes à la frontière, lorsque vous êtes à des niveaux de responsabilité, lorsqu'il vous est demandé d'agir au compte de qui que ce soit, si vous estimez que ce qu'on vous dit n'est pas légal, refusez d'admettre cela et n'appliquez pas cette décision. Maintenant, on empêche Biloba, parce que ça aurait été le même cas pour Fonike Mengue. Il a fallu qu'il appelle par-ci par-là, il a fallu qu'il obtempère et finalement on a décidé qu'il parte. Biloba a appelé, malheureusement les gens n'ont pas répondu à son appel ou les gens n'ont pas voulu peut-être donner instruction à ce qu'il sorte du pays. Je pense que ce sont des actes qu'il faut condamner et ce sont des actes de rétrograde. Alors encore de la mauvaise publicité pour le pays, Mfali Guilavogui. Une minute. Oui, une mauvaise publicité pour le pays et c'est là d'ailleurs que les autorités doivent taper
du poing sur la table parce que le colonel il a dit que la justice, le droit vont servir de boussole pour tout un chacun, mais on ne comprend pas parce qu'on a comme l'impression d'être dans un pays de non-droit. On ne peut pas comprendre qu'un citoyen qui veut aller à l'étranger pour se faire soigner ou pour entreprendre des visites qu'il soit interdit et qu'on ne sache vraiment pas qui est vraiment l'auteur de cette interdiction. Moi, je crois que c'est anormal ce qui se passe en République de Guinée. Et le colonel, s'il est à l'écoute de cette émission, je crois qu'il doit quand même, en tout cas, corriger tout ça encore. Parce que ça ne fait pas une bonne publicité pour la transition guinéenne. On a comme l'impression que les droits de l'homme aujourd'hui sont complètement bafoués en République de Guinée. Ce qui doit vraiment être corrigé. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie et mettre à rude épreuve les droits de l'homme. Merci beaucoup Fally Guilavogui. Malheureusement, voilà, le temps n'est plus galant. Avec nous, nous voici donc sur la ligne d'arrivée de ce autre numéro du supplément sur Film Guinée. Merci donc à tous les 6, Fally Guilavogui, directeur général adjoint du groupe Évasion, Ibrahima Sori Diallo, le patron du site La Guinée.info, le Toubab Mamadou Balde, journaliste ici à Film Guinée, Mamadou Boy Diallo, journaliste, rédacteur en chef de Film 24, et Khalil Kamara, notre spécialiste maison des questions juridiques. Abakar Kondé, directeur de Sabari FM Guinée. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je le rappelle qu'aux opérations techniques, c'est le colosse Ahmed Tidiane Kamara qui nous a accompagnés. À la régie, c'est Ali Badra Kourma, le Golden Boy, qui a assuré la gestion des boutons à son niveau. On se retrouve, Inch'Allah, demain de 8h, si tout va bien, pour d'autres sujets de l'actualité nationale, au compte du supplément sur Film Guinée, la radio du peuple. En attendant, prenez soin de vous et ensemble, restons concentrés.